Mesdames et messieurs les élus de la ville d'Elne et des communes voisines, j'ai aperçu mon ami Jacques Pumareda et avec ses adjoints, je crois, et d'autres élus. Monsieur Christian Bourquin, qui vient de m'envoyer un très chaleureux message d'amitié, qui est représenté par son directeur de cabinet, puisqu'il est lui-même à des vœux à Millas, sa commune d'origine, j'ai envie de dire. Représentants des partis politiques, syndicats et associations, chères concitoyennes, chers concitoyens, c'est avec plaisir que pour la 12e année consécutive, nous vous accueillons dans notre salle des fêtes pour vous souhaiter une très très bonne année. À vous et aux êtres qui vous sont chers, santé, bonheur, réussite individuelle et collective, sans oublier une pensée émue pour nos parents et amis empêchés par la maladie ou disparus en 2012. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre ville. Plus de 2000 habitants en 10 ans. Nous comptons sur leur implication dans la vie associative, sociale et citoyenne d'Elne. Je veux aussi saluer les représentants des administrations et services publics de l'État, pour lesquels nous luttons pied à pied afin d'obtenir leur maintien et leur renforcement et nous opposer aux fermetures ou privatisations comme ces jours-ci à la Poste ou à la Perception. Qu'ils sachent qu'à Elne, nous avons décidé de placer les services publics sous protection citoyenne. Saluer les pompiers, et j'ai vu leur nouveau chef, les pompiers volontaires ou professionnels, installés dans leur nouvelle caserne qui va encore évoluer. Saluer également les gendarmes, dont la construction des nouveaux locaux va très prochainement démarrer sur l'ancien marché de Gros. Ils veillent à votre sécurité avec le concours de notre police municipale, plus efficace encore depuis que nous l'avons installée sur la route nationale. Bonne année aux enseignants, parents d'élèves et agents de service, au personnel communal dirigé par Rémi Catala, aux associations, elles sont nombreuses ce soir, et à leurs bénévoles, encore plus nombreux, au personnel et à la directrice de notre maison de retraite, je crois que je l'ai aperçue, au monde agricole qui souffre, en remerciant au passage les viticulteurs d'avoir sauvé notre magnifique cave coopérative, aux entrepreneurs, artisans et commerçants. Leur nombre, en progression chaque année dans notre commune, va encore augmenter grâce à la vente quasiment terminée des terrains de la 6e tranche de la zone industrielle. À tous, je dis avec force, vous n'êtes pas responsables de la crise que vous subissez et que vous payez. Elle n'est pas fatale comme le vent, la grêle, la pluie ou la neige. Cette crise est celle du système financier. Elle découle de choix politiques privilégiant la rente et la rentabilité, le profit, la concurrence libre et non faussée. Malheureusement, aujourd'hui, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. La rigueur et l'austérité, imposées toujours aux mêmes, vont amener une récession qui va encore aggraver une situation déjà insupportable. Pourtant, au printemps dernier, une majorité d'entre nous a voté pour un profond changement qui, c'est le moins qu'on puisse dire, tarde à se dessiner. Eh bien, croyez-moi, maintenant que les conditions politiques sont réunies, il nous appartient, citoyennes et citoyens, de pousser, d'intervenir pour transformer rapidement la société et améliorer la vie de tous. Le film que vous venez de voir évoque notre bilan et surtout nos projets présents et à venir, tels qu'ils ont été validés aux 2 dernières élections municipales par une majorité d'Illibériennes et d'Illibériens. Dans ce film, nous aurions pu ajouter, qui était déjà trop long, nous aurions pu ajouter les abords de la mairie avec les parkings qui ont totalement changé l'image et le confort offert par notre ville à ses habitants et visiteurs. La voirie et les 13 millions d'euros investis, avenue de Gaulle, avenue Leclerc, quartier de la Route Neuve, entrée de ville, rue de Rouen et Salita, boulevard Voltaire, et j'en passe. Même si nous sommes tous conscients que beaucoup reste à faire. En 12 ans, 40 millions d'euros environ sont allés à l'amélioration de la qualité de vie dans notre commune. Logements, vie scolaire, rue principale, entrée de ville, équipements culturels et patrimoniaux, et là aussi j'en passe. Et dire que nos opposants prétendent que rien n'a été fait durant ces 2 mandats, au prétexte que certaines rues sont en mauvais état
et que la route nationale connaît des difficultés. Ces réalisations et ces projets, subventionnés par le département, la région, l'État et l'Europe, que je remercie, ne sont pas le fruit d'un seul homme, mais celui d'une équipe, souvent dans l'ombre, qui débat et où chacun joue son rôle. Permettez-moi de les citer rapidement en vous demandant de les applaudir bien fort. Brigitte Baille, Jeanne Thubert, Gérard Laporte, Françoise Stubert, Francis Santasusana, Annie Pesin, Pierre Subiratz, Jacques Fajula, Robert Gineste, Pierre Huillet, Robert Cambre, Anne-Marie Ribaud-Lourdou, Jacques Saunier, Gilda Bernal, Raymond de Catala, Marie-Claude Palot, Pierre Lagenette, Marie Ferré, Jocelyne Touché, Terence Iveragro, Slamia Embarque, le petit dernier Manu Sanchez, sans oublier Marcel Matteux et Marie-Christine Morin qui ont débuté ce mandat avec nous. Une équipe... Comme ça je bois, c'est bien. On est un peu décimé par la maladie. Une équipe incarnant le pluralisme de la gauche, accompagnée de femmes et d'hommes progressistes non encartés, prêts à s'investir pour le développement de notre ville. Je serais heureux de la reconduire en 2014 avec les mêmes composantes, en tenant compte du renouvellement nécessaire. Contrairement à notre opposition, qui semble croire qu'une maison peut débuter par le toit, ou qu'un maire a le pouvoir de prendre des commerçants et des consommateurs par l'oreille en les obligeant à acheter ou à s'installer ici ou là, vous êtes nombreux à reconnaître notre bilan conséquent et nos nombreux projets d'avenir. Ils permettront à notre cité, dont tout le monde admet l'expansion, de se hisser au rang des 6 villes les plus importantes du département. Pour cela, permettez-moi de lancer quelques pistes de réflexion. Nous devons envisager d'utiliser notre façade sur la 2 fois 2 voies pour lancer un projet économique d'envergure, original, environnemental, créatif et permettant d'attirer de nouvelles entreprises et activités que nous n'avons pas encore et surtout créatrices d'emplois. Dans le même temps, la réflexion peut être lancée sur un projet urbanistique, architectural, qui dessine l'image de notre cité pour les 20 prochaines années. Selon moi, cela passera par l'aménagement du centre ancien, ville haute, ville basse, route nationale, et la valorisation de nos atouts patrimoniaux, géographiques, historiques, culturels, touristiques, environnementaux, sans oublier notre identité catalane, le tout pouvant se transformer davantage en moteur économique fort, aussi porteur d'emplois et de notoriété pour elle. Ainsi, nous continuerons à faire de notre ville une cité remarquable et remarquée pour sa qualité de vie et d'accueil. Ensemble, avec vous, nous avons construit et voulons construire encore des propositions d'avenir qui font et feront d'Elne une ville meilleure. Pour atteindre cet objectif, nous nous appuierons sur les comités locaux d'initiative citoyenne, sur notre présence quotidienne sur le terrain et sur tous les citoyens prêts à s'investir. En 2013 et début 2014, nous enrichirons ces propositions en les confrontant à votre réflexion. Le moment est venu d'évoquer un sujet qui me touche personnellement. Et vous vous doutiez que je ne pouvais pas l'éviter. Il concerne le procès politique intenté par mes opposants. Cette mésaventure dont nous avons souffert avec ma famille, qui est là et m'a toujours soutenu, ne m'a pas affaibli. J'en sors même conforté et surtout réconforté par les centaines et les centaines de témoignages d'amitié, de messages de solidarité venant d'Illibériennes et d'Illibériens, au premier rang desquels mes collègues élus d'Elne, mais aussi de tout le département et de toutes les sensibilités politiques. Beaucoup ont même tenu à apporter leur soutien financier. À toutes et tous, du fond du cœur, un grand merci. Dans cette affaire, qui n'en est pas une, je l'affirme et le réaffirme, aucun individu, aucune entreprise ne s'est enrichi sur le dos de la commune ou du contribuable. Au contraire, nous avons permis à notre ville d'économiser de l'argent et à quelques artisans locaux
de travailler pour la commune où ils s'acquittent de leurs impôts. Voilà la seule, l'unique vérité, et vous êtes nombreuses et nombreux à l'avoir compris de vous-même. En réalité, ceux qui sont à l'origine de ce procès ont fait du tort à l'image de la ville et à ses acteurs économiques. Leur unique projet est de prendre notre place en m'éliminant. Une nouvelle fois, je fais appel à votre intelligence. Éliminer le maire ne peut constituer un projet d'avenir pour la commune. La démocratie exige un débat loyal, opposant un projet, à condition qu'on en ait un bien sûr, à un autre projet. Et ensuite, comme l'a dit le magistrat qui présidait à mon procès, les Illibériens seront seuls juges. Enfin, j'en appelle à votre lucidité. Ne croyez pas tous les ragots que certains se plaisent à faire courir sur l'action municipale. Il vaut mieux privilégier un vrai débat de fond. Croyez-moi, ceux qui lancent ces rumeurs malsaines ne veulent aucun bien à la commune et à ses habitants. Mais celles et ceux qui le colportent bêtement, parfois méchamment, finissent toujours par être ridicules. Je suis, avec mes collègues élus, je crois, suffisamment disponible et proche de la population pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Je ne prendrai qu'un exemple. Il y a un bruit récurrent qui court. La municipalité ferait venir dans les nouveaux quartiers de la ville, il y a des gens qui le croient, dans les nouveaux quartiers de la ville, je ne sais quelle cité malfamée de Perpignan. Écoutez, Narcisse Planas, les nouveaux arrivants, ils ne savent peut-être pas qui c'est, mais Narcisse Planas, qui était le maire, me disait qu'il y a 30 ans déjà, son opposition faisait courir ces bruits. J'entends cela depuis des années. Et je me demande toujours comment on peut gober de telles inepties. J'ai envie de dire à celles et ceux qui croient et colportent ces âneries, vous n'en avez pas marre que certains, toujours les mêmes d'ailleurs, vous prennent pour des couillons. Je vous le demande, ayez le courage d'envoyer promener ces 10 heures de malaventure, car vous le voyez, depuis tout ce temps, cela n'est jamais arrivé, et tant que je serai maire d'Elne, cela n'arrivera jamais. En vérité, nous œuvrons à ce que chaque foyer ou individu libérien qui le demande et le nécessite puisse devenir propriétaire ou locataire dans les meilleures conditions. Disons-le, cela n'a pas toujours été le cas par le passé. Nous essayons aussi d'accueillir ceux qui aiment Elne et rêvent de s'y installer. Avant les sujets plus politiques, parlons un peu d'intercommunalité. Vous le savez, nous avons résisté à la loi de toutes nos forces. Désormais, elle nous oblige à intégrer une communauté de communes. Si nous ne trouvons pas de nouvelles parades, ce sera au 1er janvier 2014. Collectivement et individuellement, vous nous avez dit que, comme une majorité d'élus, vous souhaitiez que la ville d'Elne garde toutes ses prérogatives et son autonomie. Cela semble désormais impossible. Alors, conformément à votre deuxième choix dans le questionnaire que nous avions fait passer, à défaut de pouvoir demeurer une commune libre, nous intégrerons la communauté de communes Albert-Côte-Vermeille. Nos voisins de Bages et Hortafas ont pris une orientation identique. Cette communauté va jusqu'à Cerbère et comptera 55 000 habitants. Et après Argelès, Elne en sera la deuxième ville la plus importante. Je tiens à l'affirmer, même si nous ne partageons pas ce regroupement autoritaire de communes, nous irons à l'intercommunalité avec un esprit offensif, constructif, mais aussi combatif, pour défendre les intérêts d'Elne, de ses habitants, de son service public, comme nous l'avons toujours fait depuis notre élection, pour un service public de l'eau, contre les coupures d'électricité injustifiées, la diffusion anarchique d'ondes de téléphonie mobile, la gestion catastrophique du service public local, la déliquescence de la perception, pour l'ouverture de classes dans nos écoles, le report de la loi sur les rythmes scolaires qui, entre nous, coûtera cher aux communes. Comme d'habitude, quelques mots sur les questions nationales et internationales. L'an dernier, depuis cette tribune, j'essayais de décortiquer le rôle néfaste des marchés financiers, en faisant un peu long d'ailleurs, et des marchés financiers et des grandes banques comme Goldman Sachs. J'espère que vous vous en souvenez, je ne vous refais pas le coup.
Les événements m'ont donné raison. La finance spéculative, rentière, boursière, qui ne cherche qu'à faire de l'argent avec de l'argent, est l'ennemi du travail, du progrès social, du bien-être, de l'environnement, en un mot, du bonheur. Elle est l'adversaire de chaque individu qui aspire à un monde meilleur, quelles que soient ses convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Au nom du sacro-saint dogme ultracapitaliste de la rentabilité financière et du profit, des humains perdent leur travail, leurs terres, leurs maisons, des enfants sont exploités, des guerres sont maintenues et encouragées, des droits comme l'accès aux soins, au logement, à l'eau potable, à l'énergie sont niés. Des pollutions et des agressions contre l'environnement sont imposées à des peuples tellement pillés que la seule chose que leurs gouvernants peuvent encore vendre, c'est le droit à polluer. Seuls les citoyens peuvent changer cela, surtout quand ils se donnent, comme en France en 2012, un pouvoir a priori plus enclin à transformer la société. Pour autant, rien n'avancera si nous ne poussons pas, si nous n'exigeons pas un réel changement. Il convient d'arrêter de chercher le compromis entre le système financier qui broie tout et la nécessité de satisfaire aux besoins des peuples. Seule source en vérité de création de richesses solides, de progrès social et humain. Car aucune reprise économique n'est possible sans relance de la consommation des ménages, de l'investissement des très petites entreprises et des PME, des artisans, commerçants avec des crédits à bateau. Sans emprunt à très faible intérêt, comme c'était le cas il y a quelques années à peine, pour les mairies et les collectivités locales qui réalisent, je le rappelle, 73% de l'investissement public en France, donc de création d'emplois. Sans revalorisation conséquente du pouvoir d'achat, des salaires, retraites, pensions et minima sociaux. Depuis des décennies, on fait exactement le contraire. Sous la pression des marchés financiers, de nombreux pays, dont la France, appliquent des politiques d'austérité et de rigueur que nous payons tous au prix fort. Le SMIC ne bouge pas. Le chômage et la précarité augmentent, comme les produits essentiels et la TVA. Les plus riches ont fait valoir ce qu'ils appellent leurs droits, et 40 milliards de crédits d'impôt pour la compétitivité des entreprises leur ont été immédiatement accordés. Pas une seule de nos petites entreprises n'en verra la couleur, et cette somme sera essentiellement financée par la TVA et des économies sur les services publics, les communes et départements, auxquels on vient d'annoncer le gel, puis le recul des dotations d'État à hauteur de 3 milliards d'euros. Comment faire dans ces conditions pour rendre publics les services toujours plus nombreux qu'ils nous demandent, sans renoncer ou sans privatiser? Pourtant, c'est là que se trouvent les sources d'emploi. Dans le même temps, les riches deviennent toujours plus riches. Les bénéfices des entreprises du CAC 40 explosent. 100 milliards d'euros de profit en 2012 et 400 milliards planqués dans les paradis fiscaux, soit plus que les dépenses annuelles de l'État. Mittal, vous pouvez le huer, hein. Mittal, c'est bien. On le fera plus spontané après. Mittal, fossoyeur de la sidérurgie et de ses emplois, percevra de l'État pendant 2 ans, tenez-vous bien, un chèque de 40 millions d'euros au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises. Le groupe PSA, oui. Voilà, qui ferme ses sites et licencie à tour de bras, appartient à la famille Peugeot, premier exilé fiscal de France. Bernard Arnault, patron du groupe LVMH, le groupe de produits nobles, patron le mieux rémunéré de France, va payer 500 € d'impôts en Belgique pour 60 millions d'euros de revenus. Bravo. Dénoncer tout cela n'implique pas pour moi la volonté de revenir en arrière, ni le regret du choix fait au 2e tour de la présidentielle. Non, c'est au contraire vouloir aller de l'avant avec la majorité que les Français se sont donnée au printemps dernier. Nous sommes en 2013. L'année s'annonce difficile, mais je vous invite à rêver. Rêver de notre monde pour vous, pour vos enfants et petits-enfants. Oui, rêver, car ce n'est pas du temps perdu. Comme l'écrivait Shakespeare, si nous ne commençons pas à rêver d'un monde meilleur, nous échouerons à le construire. Oui, je vous invite à rêver et à vous battre pour que devienne un jour réalité ce monde meilleur,
plus juste, plus équitable, débarrassé de la misère et de la guerre, libéré des marchés financiers et des agences de notation. Un monde dont le but et le moyen seraient l'épanouissement de tous et la satisfaction des besoins humains. Un monde qui ne sacralise pas l'appât du gain. Un monde qui partage les richesses et dans lequel 225 familles ne détiennent pas autant que 2,5 milliards d'êtres humains et 1% d'individus ne possèdent pas 57% des richesses. Un monde dans lequel 1,5 milliard d'individus ne peuvent vivre qu'avec moins de 400 € par an. Un monde dans lequel un pays comme le nôtre ne puisse pas supporter d'avoir 10 millions de pauvres et le triste record appartient à notre région. Un monde dans lequel chacun ait accès au logement, aux soins, au travail, à la nourriture, à l'eau potable, à l'énergie. Oui, je vous invite à rêver d'une planète saine qui ne risque pas de disparaître noyée, asphyxiée ou affamée. Oui, rêvez et surtout, ne vous résignez pas. Résistez et appelez nos dirigeants à résister à la dictature des marchés financiers qui, à l'inverse de Robin des Bois, volent les pauvres pour donner aux riches. Oui, rêvez et empêchez de dormir ceux qui vous empêchent de rêver. Oscar Wilde a dit un jour « Aucune carte au monde n'est digne d'un regard si le pays de l'utopie n'y figure pas. » À plusieurs reprises dans son histoire, la France a su être le pays de l'utopie. Révolution française, Commune de Paris, Front populaire, résistance et programme de son Conseil national, mai 68. Son peuple, en se mobilisant, a su inverser le cours d'une histoire que d'aucuns disaient écrite à l'avance irréversiblement. Alors, soyez confiants et conscients. Ensemble, une nouvelle fois, nous pouvons rallumer les étoiles de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Pour 2000... Je crois que c'est de Baudelaire. Ce n'est pas de moi, c'est de Baudelaire. Pour 2013, à la manière de Jacques Brel, je vous souhaite des projets à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite de résister à l'enlisement et à l'indifférence. Je vous souhaite des passions. Que cette nouvelle année vous apporte santé, justice, démocratie, liberté de penser et engagement pour construire un meilleur avenir aujourd'hui possible. Et bien sûr, le bonheur de garder auprès de vous très longtemps les êtres qui vous sont chers. Feliz Ano Novo e par molts anys. Merci.
vous asseyez, s'il vous plaît. Et asseyez-vous. Voilà. Excusez-moi là. Écoutez votre mère. 2 minutes. Pour une fois. Voilà. On vous a réservé une... Les élus, vous pouvez descendre parce que c'est là que ça va se passer. On vous a réservé une petite surprise. Personne n'est au courant, à part 2 ou 3 personnes à la mairie. Et je l'ai appris hier soir. Donc, vous regardez, vous restez assis, je vous dirai ce que c'est. Voilà. Hein? Après, vous comprendrez, mais je vous dirai de quoi ça fait partie. C'est 5 minutes. Hein?